Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur les bouches. Donc ça va être exactement la même chose que la première partie, et d'ailleurs vous avez été extrêmement nombreux à regarder la première partie, vous avez été plus de 1400 je crois. Vraiment merci quoi, je pensais pas avoir autant de vues en si peu de temps. Bref, je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes 455 abonnés je crois, 455, et il y a un truc de fou, j'ai regardé mes abonnés il y a 3 jours, il y en avait juste 400 et maintenant il y en a 455, c'est un truc de fou, merci. Bref, dans ce tuto là je vais vous présenter plein de sortes de bouches et vous expliquer assez simplement comment les faire. Donc j'espère que ça vous plaira, alors c'est parti. Donc la première bouche est très fréquemment utilisée dans le dessin manga. Elle peut être utilisée sur des personnages avec des expressions neutres, déterminées, sérieuses, en colère, tristes, vraiment plein d'expressions, à part peut-être les expressions joyeuses. Donc c'est très simple à faire, c'est aussi simple qu'un sourire, sauf que c'est l'inverse. Vous faites un trait courbé, légèrement courbé, parce que si c'est trop courbé, ça va aller dans les caricatures, donc ça va être utilisé uniquement pour les scènes humoristiques. Donc vous la faites légèrement, plus ou moins légèrement courbée, vers le bas, parce que évidemment ça va faire un sourire si c'est vers le haut. Et si votre personnage a des lèvres pulpeuses, vous pouvez faire un trait en dessous, au-dessus, comme vous voulez, pour faire ressortir ses lèvres. Donc maintenant passons à la bouche entrouverte. Elle est très utilisée dans toutes sortes d'expressions de manga, que le personnage soit surpris, soit triste, soit, je sais pas, dans la lune, dorme ou quoi que ce soit. Bref, donc c'est l'une des bouches aussi les plus simples à faire. Vous avez juste à faire un genre de cercle ellipse que vous ne fermez pas vers le bas. Il faut laisser un petit espace blanc en fait. Et en dessous de cet espace blanc, vous faites un petit arc de cercle qui va signifier la lèvre inférieure. Donc concernant le cercle en lui-même, vers l'intérieur du cercle dans ses coins, vous faites les bords plus épais pour signifier que la bouche est juste entrouverte. Donc là c'est les modèles les plus simples que je vous ai fait. Allez voir dans vos mangas favoris, allez voir sur internet d'autres images où les personnages ont les bouches entrouvertes et essayez de les recopier, comme ça va vous permettre d'être plus polyvalent et de faire plus de genres de bouches entrouvertes. Bien, maintenant passons aux bouches qui signifient les expressions de colère. Bon alors la première méthode c'est de faire une bouche hexagonale un peu. Donc en fait vous faites le trait du haut, plat, vous faites 2 traits partant vers le bas un peu en diagonale pour former les coins, 2 traits vers le haut, enfin partant du bas vers le haut pour former les coins de la bouche, et un trait en bas pour faire le bas de la bouche. Donc ce qui est primordial dans ce genre de bouche là c'est de faire les zigzags dans la bouche pour signifier les dents, qui en fait va montrer que votre personnage serre les dents. Deuxième méthode c'est de faire un genre de carré arrondi comme je suis en train de faire là. Vous pouvez faire de différentes épaisseurs, différentes longueurs, etc. Mais le primordial c'est toujours qu'il y ait ces fameux zigzags pour signifier que votre personnage serre les dents. Encore une fois vous pouvez faire les lèvres inférieures avec le petit trait. Et là c'est vraiment 2 modèles de base. Si vous voulez avoir des modèles un peu plus approfondis, allez simplement voir une image de manga, allez voir dans vos mangas une image où il y a un des personnages qui est en colère et essayez de recopier. Comme ça va vous faire la main et vous allez pouvoir être plus polyvalent dans les prochaines bouches que vous ferez. Maintenant passons à la bouche triangulaire. Elle est très souvent utilisée pour les scènes humoristiques, qu'elles soient très humoristiques ou qu'elles le soient très peu. Donc c'est vraiment tout simple à faire, vous faites un genre de triangle un peu arrondi sur ses côtés et vous avez votre bouche triangle. Voilà. Alors voici maintenant la bouche colérique pour les scènes humoristiques. Donc c'est quand les personnages sont super énervés dans une scène complètement loufoque, complètement drôle.
Donc c'est très exagéré, c'est complètement de la caricature. C'est vraiment exagéré, grossièrement dessiné. Voilà. Donc vous pouvez faire des bouches plus de forme arrondie ou plus de forme carrée. Là, ça tout dépend de votre style. Mais j'ai remarqué que le point principal qui se retrouve généralement dans toutes ces bouches-là, ce sont les dents très très pointues et très exagérées. Maintenant, passons à la dernière bouche de cette vidéo, qui est la bouche de la surprise, quand le personnage est surpris, quand il est interloqué, etc. etc. Donc c'est très simple, vous faites un rond assez étiré en fait, et vous pouvez faire rien du tout dedans, genre juste du rose, ou vous pouvez faire juste le début des dents et un dégradé de rose, voilà. Et donc vous pouvez aussi faire bien sûr le fameux arc de cercle de la lèvre inférieure, mais ça c'est dans votre style, c'est comme vous voulez. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à la première partie et je vous remercie beaucoup. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout c'est ça qui me fait plaisir, à vous abonner, ça fait encore plus plaisir, et à partager, ce serait super cool. Sinon, je suis vraiment contente qu'il y ait de plus en plus de monde sur ma chaîne, il y a vraiment une communauté qui est en train de se créer. Et voilà, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Donc, je vous dis sayonara et à bientôt pour une prochaine vidéo.